directeur des parcs et espaces verts. Moi, j'ai regardé le plan directeur du parc et d'espaces verts. D'ailleurs, j'étais dans le comité quand ils l'ont dirigé. Je ne vois pas pourquoi que la maison du gardien n'accordera pas. Il parle de l'axe contemplation, il parle de l'axe interprétation, il parle de construire un nouveau pavillon. La maison actuellement du gardien est en retrait du parc, et même pas dans le parc. Elle est complètement en retrait sur la rue de Seigneurie. Je ne pense pas qu'ils vont mettre un nouveau pavillon là. Quand j'étais dans ce comité-là, il parlait de plutôt au niveau au préau. Où était le préau? C'est dans ce coin-là, puis l'allonger vers l'est. En plus, quand on vous a présenté notre projet, c'est écrit là-dedans, je viens de marquer à la page 6, c'est écrit là-dedans, là. Société Rimouskois du patrimoine mentionne que la valeur historique de la maison du gardien est un témoin singulier de phénomènes et événements importants dans le développement de Rimouski et du quartier Saint-Robert. Cette maison témoigne de la création du parc et son mode de fonctionnement singulier avec un gardien. À cela s'ajoute le fait qu'il n'y a pas d'autres maisons à Rimouski qui ont eu le même usage. À Saint-Robert, on n'a pas beaucoup de choses historiques. Et nous autres, on y tient. C'est pas juste moi et Chantal qui tient à ça. On y tient, mais il y a des gens qui disent ça coûte bien trop cher. Mais là, on a résolu ce problème-là. On a trouvé quelqu'un qui va la restaurer gratuitement. Moi, j'en revenais pas parce que la personne n'a accepté. Je trouvais ça extraordinaire. Quand je vais le voir, je vais l'embrasser, c'est sûr. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, continuez. Vous écrivez, je comprends que vous êtes déçu. Je n'étais pas déçu, mais seulement j'étais sidéré. Puis en plus, un petit peu plus loin, vous écrivez, c'est quasiment de la provocation. Un petit peu plus loin, vous suggérez de louer le centre communautaire. Le centre communautaire, il y a plein d'organismes de Saint-Robert qui sont là, des vrais amis. Là, on veut installer un café, là, on ne peut pas faire la maison des jeunes. Là, c'est impossible. Puis en plus, vous nous suggérez de continuer d'organiser nos activités. Vous m'avez coupé 2 jambes, puis là, vous me dites continue de marcher. Je vous le dis, c'est ça que j'ai ressenti. D'autres choses à dire encore ça? Ah, vous dites que la maison... excusez. J'ai regardé dans le plan directeur, à page 18, il règle les obstacles à la mise en valeur du parc. La maison des gardiens n'est pas mentionnée que c'est un obstacle à la mise en valeur du parc. En plus, nous autres, là, ce qu'on veut faire, on veut, les activités qu'on organise en janvier, là, c'est raquette, identification des arbres, parce que les arbres qui n'ont plus de feuilles, des fois, on ne sait pas comment ils s'appellent. Puis on va engager quelqu'un pour faire ça. Puis la deuxième, on va engager quelqu'un pour montrer aux gens comment ça se fait du camping l'hiver. C'est pas comme l'été. Une autre chose aussi qu'on veut faire, on veut faire venir quelqu'un qui observe les oiseaux, donc un ornithologue qui veut venir montrer les gens. On veut être complémentaire à la maison des gens. Madame Dubé, je voudrais passer à votre question, parce que là, ça fait au-delà de la minute. C'est vrai que je suis tannante. Ça, je sais que je suis tannante, mais je veux rester tannante toute ma vie, c'est une qualité. Pourquoi avez-vous choisi de décider unilatéralement que la maison, vous recommandez qu'elle soit vendue, mais qu'elle ne reste plus là, qu'elle soit démantelée, ou bien vous allez la raser? Pourquoi vous avez décidé de ça unilatéralement? Pourquoi vous ne nous avez pas convoqués? Est-ce que votre question porte sur la maison du gardien ou porte sur la maison des jeunes? La maison des jeunes, la maison du gardien, c'est la même affaire. Non, vous parlez des deux. La maison du gardien n'est pas la maison des jeunes. Alors, je voudrais qu'on puisse clarifier les choses. Pour commencer, Madame Dubé, la Ville n'est pas pour ou contre des maisons de jeunes. Au contraire, je pense que les maisons de jeunes sont désirables. On en a 3 à Rimouski. On en a une à Bic, on en a une au secteur Pointe-au-Père, puis on en a une à 2 km du parc Lepage, qui est sur la rue Saint-Anne. Ce n'est pas la Ville qui décide des maisons de jeunes. Les maisons de jeunes sont accréditées, sont coordonnées, sont financées par le C3S. Mais ça, je vais continuer, s'il vous plaît. Le C3S, c'est le Centre intégré de santé et de services sociaux. Donc, les services sociaux, comme les maisons de jeunes, c'est le C3S, c'est la responsabilité du gouvernement du Québec, pour laquelle vous payez des taxes et qui doit financer ce type de service. Maintenant, le comité élargi travaille sur la question de la violence du parc Lepage.
Le comité élargi s'est rencontré à plusieurs reprises depuis 5 ans et est formé des gens de la ville, formé des gens de la SQ, formé des gens des directions des écoles, formé d'intervenants sociaux du C3S, d'intervenants de Cosmos et autres. Ces gens-là sont rencontrés constamment depuis 5 ans et au mois d'août, en fait, sont arrivés avec un plan pour s'attaquer à la question de la violence au Parc Lepage. Il y a eu une série de recommandations qui ont été faites. Une des recommandations qui ont été faites, il y a eu, entre autres, ce qui est probablement un peu plus jasé, la fermeture sur l'heure du midi pour le Parc Lepage durant les journées de semaine. Pas durant les fins de semaine, pas durant les congés fériés, mais durant la semaine. Il y a eu des mesures comme la sélection de caméras de surveillance. Il y a eu des mesures comme l'ajout d'activités scolaires et à l'école Colibert et l'école Saint-Jean. Ces activités-là, en fait ce plan d'action, sa mise en œuvre, a fait en sorte que depuis, en fait, la proposition d'un avis de motion pour la fermeture temporaire du Parc Lepage, il y a eu 0 incident au Parc Lepage depuis ce temps-là. Donc, depuis l'automne et même avant l'automne, 0 incident de violence de groupe impliquant les jeunes et au Parc Lepage. Et contrairement à ceux qui nous disaient que la violence allait se passer ailleurs, il y a eu 0 incident sur le territoire de la ville de Rimouski qui implique la violence de groupe avec des jeunes. Sachant ça, et sachant qu'il n'y a aucun des intervenants sociaux dans le comité, je parle d'intervenants du C3S, c'est l'intervenant qui sont avec Cosmos, qui recommande l'utilisation de la maison du gardien dans le Parc Lepage comme étant une maison jeune. À ce moment-là, on prend acte de la décision et nous, on continue à travailler pour cette question-là avec le comité élargi. Alors, quand vous prenez cette situation-là et vous prenez en conjonction le fait que le conseil municipal est présentement en train de travailler sur l'aménagement du Parc Lepage, pour lequel on a besoin de commencer à décider quelles sont les priorités, et qu'il est déterminé que la maison du gardien de sa rénovation, je vous dirais que l'évaluation qu'on a reçue tout récemment des coûts d'une mise aux normes de la maison du gardien en usage commercial, comme par exemple une maison de jeunes, c'est construit comme un usage commercial, serait au-delà de 300 000 $. Et comme il s'agit d'une propriété, de la ville, sur un terrain de la ville, on ne peut pas simplement procéder avec quelqu'un qui décide de bénévolement venir faire des réparations. On a besoin de passer à travers des appels d'offres. On ne peut pas commencer à rénover des centres communautaires avec des gens qu'on connaît qui peuvent venir faire le travail gratuitement. Il y a des écoles, il arrive qu'il y a des écoles qui sont peintes de façon bénévole, et par la suite, ces écoles-là se trouvent dans une situation problématique. Alors, nous, on a des responsabilités par la loi d'agir de la bonne manière. Et prenant en compte de toute cette situation, si la décision était revenue.